Nous y voilà. Alors, pour commencer, on va déjà vidanger la moto. Ensuite, on retirera le carter d'embrayage pour changer la pompe à huile. Donc, la pompe à huile sup qui vient des États-Unis. Donc, qui viendra chercher l'huile au fond du carter. Ensuite, le carter, on changera le joint. Ensuite, deuxième étape, on changera les crash cages et les sub cages qui viennent de chez Magma Fox. Et en dernier, on changera l'huile de fourche. Et on verra pour ajouter des cales pour rigidifier les ressorts. Alors déjà, petite précision, la vis de vidange, c'est pas celle qui est côté béquille sélecteur. La vis de vidange, c'est celle-là. Celle qui est côté frein arrière. Hop, voilà. En attendant, on va préparer la nouvelle huile. Alors moi, j'utilise deux bidons. Donc ça, c'est celui où il y a l'huile. Et celui-là, en fait, il est gradué. Et comme ça, je saurai exactement combien je mets. Alors ensuite, on va défaire le carter d'embrayage. Donc on va dévisser toutes les vis autour. Et libérer le câble d'embrayage aussi. Voilà. Ça, on va poser ça là. Et donc, voilà, ça c'est la pompe à huile d'origine. Et l'autre va chercher l'huile tout au fond là-bas. Ça vient tout seul. Parfait. Voilà. Donc bon, il n'y a aucune différence, hein, c'est exactement la même pompe. La seule différence, c'est que celle-là a un morceau de cuivre, quoi. Donc alors là, il va s'agir de la placer correctement. Alors, je crois que ça vient comme ça. Voilà. Voilà, la pompe à huile est en place. Maintenant, on va changer le joint du carter d'embrayage. Donc, ce petit joint vert, là, on va le retirer. Et on va le remplacer par le neuf. Ok, donc voilà, le carter est prêt. Ok, on est bon. Donc maintenant, on remet toutes les vis. Et pour information, c'est le couple de serrage des vis du carter d'embrayage, c'est 10 Nm. Donc je vais prendre ma clé dynamo qui est là-bas. Bon voilà, tout est resserré, la vis de vidange est resserrée aussi. Donc là, on n'a plus qu'à remettre de l'huile et on est bon pour la pompe à huile. Du coup, on va s'attaquer au crash cage, donc on va déjà monter la sub cage. Donc à l'arrière, et ensuite on montera les crash cages. Alors pour la sub cage, il faut déjà retirer la selle. On va démonter les 4 vis situées là pour retirer le support de plaque. Ensuite on va installer la sub cage et on va remonter le support de plaque. Une fois de plus, c'est un échec. Je viens de comprendre un truc, c'est que ça, c'est censé venir donc comme ça à l'arrière. Donc ça, après les pegs qu'il y a ici, c'est je les avais déjà montés hier hors caméra. C'est des pegs de Decathlon en fait que tu viens ajouter sur la sub cage. Bref, le truc c'est que ça, tu veux le fixer comment? Parce qu'à la base ça vient en dessous en fait. Sauf en dessous, bah voilà, c'est pas possible. Il me reste une chose à installer du coup, les crash cages. Alors j'ai pas de notice, j'ai juste des vis et puis les 3 pièces. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. Bon, pour la crash cage, ça va être bon. Donc premier côté d'installer, ça donne ça. Ensuite, on a ce morceau là, donc qui va venir joindre les deux bouts, qui va se fixer sur les quatre trous qui sont en dessous du moteur. Les 2 tiers sont installés, plus que celle-là installée. Donc voilà, la deuxième pièce est fixée comme ça. Hop. Et la dernière va venir comme ça. Tac, tac et tac. Voilà, comme ça. Donc on n'a plus qu'à mettre les 2 écrous ici, le troisième là, et on est bon. Bon bah voilà, ça y est, montage terminé. Il y a juste la plaque en fait qui est fixée provisoirement pour
que je bricole un support de plaque. Parce que c'est pareil, j'ai pas de clignotant non plus là. Donc il y aura juste ça à faire et puis bah du coup la fourche, vu que j'ai pas pu la faire aujourd'hui. Puis voilà quoi.